Téléstar, vous fêtez votre 100e victoire en tant que maître de midi des 12 coups de midi, ce dimanche. Quel est votre prochain objectif? Stéphane, le top 3. Aujourd'hui, je dépasse Véronique avec 100 victoires et maintenant je veux aller chercher le podium et notamment Paul et ses 153 participations. Quel était votre objectif en arrivant dans l'émission? Passer la première émission. Je n'avais pas vraiment d'objectif si ce n'est de gagner les boules de pétanque gravées aux 12 coups de midi qui étaient en jeu, cet été. Depuis, l'expérience continue. Vous étiez-vous préparé pour cette aventure? Je n'avais rien révisé et je ne révise toujours pas. En réalité, je ne sais pas trop quoi réviser. Le champ des sujets est trop ouvert. Je pense que ça serait un handicap pour moi. Ça me donnerait beaucoup trop d'informations et ça risquerait de me bloquer. Avez-vous peur que l'aventure s'arrête? Bien sûr. Ça viendra à un moment ou un autre. Mais si est-il vrai qu'il y a toujours cette appréhension de faire une faute ou qu'un candidat vous prenne en duel? On vous a vu quelquefois craquer sur le plateau. Êtes-vous émotif ou est-ce dû à la fatigue et au stress des tournages? Je ne suis pas du tout émotif de nature. Il y a certaines situations qui me font penser à mon père. Et puis quand je réalise que je viens de gagner en 4 mois, 17 temps de salaire, si est-il une grosse émotion qui monte. Si est-il une nouvelle vie qui démarre. Comment parvenez-vous à vous organiser avec votre travail? J'ai des patrons très conciliants. Ils m'ont dit que c'était une expérience que je vivrais qu'une seule fois. Ils ne veulent pas m'empêcher de gagner de l'argent. L'usine a existé avant moi et il existera après moi. Elle continue à très bien tourner sans moi. Qu'allez-vous faire de vos gains après votre élimination? Je ne sais toujours pas vraiment. J'ai envie de voyager. Je n'avais pas les finances pour le faire. L'Australie, le Canada, les chutes du Zambèze en Afrique. Il y a beaucoup de rêves que j'aimerais réaliser. Vous avez déjà remporté 4 étoiles mystérieuses. Que faites-vous des cadeaux que vous recevez? J'en vends quelques-uns. Je suis sollicité par les amis et la famille. Mais j'ai beaucoup de choses à faire. Des petites associations de ma région veulent notamment que je parraine certains événements donc je n'aille pas vraiment le temps pour m'occuper de ces cadeaux. Justement, comment gérez-vous cette notoriété? J'avais déjà de bonnes relations avec les gens. Je suis content pour les gens de ma région. Je leur donne du bonheur. Le voir dans leurs yeux, cela me remplit de joie. Cela fait parler du monde ouvrier. Je suis un peu leur porte-parole. Ils sont super contents. Je suis toujours disponible pour un selfie. Je ne prendrai jamais la grosse tête. Vous n'échappez pas à quelques critiques. Comment les gérez-vous? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je trouve ça inutile. Parfois, des collègues ou de la famille me parlent de critiques qu'ils ont lues. Cela me fait un peu mal. Mais si est-il la jalousie qui leur fait dire des choses comme ça? Je ne peux pas faire l'unanimité. Je passe au-dessus de ces critiques.
Quelle est votre relation avec Jean-Luc Reichmann? Tant que je suis en jeu, ce sont simplement des relations de tournage. Il nous arrive de parler quelquefois dans les coulisses. Mais si est tout. Après, si est lui qui décidera s'il souhaite qu'on reste en contact, une fois que je serai éliminé.